À la suite de ces travaux de terrassement, donc on a des travaux de plantation qui vont être mis en place par une autre entreprise. Donc une plantation de ripisylve en marge du cours d'eau, donc plus en retrait des merlons qui ont été supprimés, avec pour objectif d'améliorer la qualité des ripisylves et leur fonctionnalité. La première étape primordiale, c'est travailler le sol pour permettre aux arbres et aux racines de pouvoir rapidement se développer. Un sol trop tassé, ça ne permettrait pas aux racines de pouvoir traverser la couche de terre et donc du coup ça va faire mourir les plants. Et un sol trop tassé aussi, ça laisse moins bien passer l'eau. Donc du coup l'eau, si elle passe moins bien, elle arrive moins à venir dans les racines. Dans le second temps, on vient planter les arbres, donc on va faire un trou à la tarière ou à la baramine. D'abord, tout au fond du trou de plantation, on met ce qu'on appelle un rétenteur d'eau. Donc en fait, c'est des petites billes qui, au contact de l'eau, vont grossir, garder l'eau, et dès qu'il va y avoir une sécheresse, l'eau va sortir de la bille pour venir dans l'arbre. Après, une fois qu'on a refermé le trou avec l'arbre dedans, on tasse. On vient mettre une dalle en géochanvre, donc en fait c'est du chanvre tissé qui permet de faire comme un paillage de feuilles, qui permet donc pas qu'il y ait d'arbres qui poussent autour pour l'entretien et en même temps pour garder l'humidité l'été. Et après on vient faire ce qu'on appelle une cuvette de plantation, donc en fait on vient faire un petit cratère en terre qui va permettre que quand on arrose, l'eau reste au-dessus du plant et s'infiltre correctement au niveau de l'arbre. Après on a deux types de chanvre, on a des dalles carrées pour les plantations comme on a par exemple ici dans la berge de cours d'eau, et après quand on fait des haies, on a ce qu'on appelle des rouleaux de chanvre. En arbuste, on a trois types. On a ce qu'on appelle les arbrisseaux, donc qui sont en termes de taille les plus petits, des arbustes et des arbres. Ça permet d'avoir la diversité écologique la plus forte. On a des frênes, des érables, on a des peupliers. Après, dans les espèces arbustives, on va retrouver le cornouiller, l'aubépine. Et après, sur les arbrisseaux, ça va être tout ce qui est plutôt églantier, prunelier, donc tout ce qui est petits arbrisseaux plutôt piquants. Ça permet d'une part, dans la haie, ça permet de faire plusieurs étages différents. Donc d'atteindre le plus d'espèces cibles sur notre haie, c'est-à-dire que les oiseaux ils vont plutôt aller se réfugier dans les grands sujets, les petits rongeurs, tout ce qui est petits lapins, ils vont aller se terrer dans les arbrisseaux, les arbustes vont permettre de faire des petites baies ou des fruits pour avoir de la nourriture. Après on a des espèces ici qui sont en végétal local. C'est des espèces qui ont été récoltées dans un bassin géographique défini. Donc l'arbre qu'on va planter provient d'une graine qui a été récoltée dans ce bassin-là. Ça permet d'avoir l'arbre, ça lui permet d'avoir une génétique qui matche direct avec le milieu. C'est-à-dire que l'arbre a vécu dans un endroit où les caractéristiques édaphiques et tout ce qui est pluviométrie, caractéristique du sol est la même. Donc du coup, la graine aura déjà son potentiel génétique pour se développer le plus rapidement possible et éviter les pertes.